Les amis, la vidéo que vous allez voir a déjà été postée il y a quelques jours pour les sorties cinéma de cette semaine, avec notamment le film de Romain Duris, et avec un extrait comme je le fais chaque semaine. Mais Canal+ a considéré que mettre un extrait violait les droits d'auteur. Donc je refais cette chronique vidéo, mais sans les extraits de ce film. Donc je vous en rappelle le titre tout de même. Rembrandt, à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Cette semaine, ensemble, je vous emmène dans un voyage, tout simplement cinéma varié entre drame, satire sociale, comédie et action rocambolesque. 4 films à découvrir avec chacun son univers complètement différent. Alors on commence doucement avec cette première sélection. Le film s'intitule Rembrandt, il est réalisé par Pierre Scholler avec Camille Cotin, Romain Duris, ça c'est pour les rôles principaux. Alors dans ce film franco-belge, Claire et Yves, tous physiciens, partent dans un domaine complètement différent. Ils sont issus du domaine nucléaire et leur vie va basculer lorsqu'ils vont visiter la National Gallery à Londres. Et Claire va tomber amoureuse de 3 toiles de Rembrandt. Ces œuvres magistrales vont plonger le film dans une redondance complètement inattendue entre art, lumière, obscurité et le questionnement profond sur la beauté et la fragilité. Donc ce contraste entre ces différents mondes, le monde scientifique rigide et la poésie du tableau, crée une tension douce, presque méditative. Le film cherche pas l'action bien évidemment, mais il cherche l'émotion silencieuse, la contemplation. C'est un cinéma de l'attention, donc un cinéma que je vous conseille, ce que l'on ressent au plus profond de soi. C'est un film qui parle d'émotions enfuies au plus profond de nous, et c'est un film qui va vous bouleverser. Je vous rappelle le titre de ce film, Rembrandt, et bien évidemment il sort cette semaine. Autre sélection avec Classe moyenne sous la direction d'Anthony Cordier avec Laurent Lafitte, Élodie Boucher et Ramzy Bedia, ça c'est pour les rôles principaux. Il y a même la participation de Laure Calamy dans ce film. Ici, le décor est tout autre. C'est un décor d'une villa cossue, une famille de beaux-parents, des gardiens, qu'ils sont gardiens dans cette fabuleuse demeure. Mehdi, lui, vit dans cette maison familiale. Il est issu d'un milieu modeste. Il arrive pour un été tranquille. Il pensait pouvoir justement apaiser les tensions entre la famille et sa fiancée et les gardiens. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Très vite, ce calme apparent part vrille en vrille avec humour, quiproquo, malentendu et satire sociale. Classe moyenne dépeint avec finesse et légèreté les fractures sociales invisibles de ce monde et de cette société. Alors ce qui marche très bien, c'est qu'à chaque personnage, sa vérité. Chaque clash social est crédible, parfois douloureux, souvent drôle. Le film ne juge pas et c'est ça qui est important. Il montre... Et ça fait réfléchir. Alors si vous aimez les comédies qui piquent un peu, si vous aimez sourire et si vous aimez aussi le goût amer de certaines situations, Classe moyenne sort cette semaine et c'est mon conseil au cinéma. Autre sortie, toujours un film français. Le film s'intitule Le Million. C'est une comédie avec Christian Clavier, Ryan Bensetti dans les rôles principaux. On va suivre Stan, persuadé qu'il ne va pas obtenir la promotion tant attendue dans son boulot. Alors, dans un accès de stress, il vole 1 million d'euros dans le coffre de son patron. Mais la vie va lui prouver que la promotion lui a été attribuée trop tard pour changer le vol. Il passe une nuit à courir après le temps, à refaire ce geste irréversible pour trouver le serrurier Hippolyte et remiser l'argent là où il l'avait pris, tout en évitant évidemment de se faire prendre. C'est une comédie de situation pleine de rythme, avec des personnages attachants, souvent maladroits, un vrai ton, c'est léger. L'idée qui se cache derrière tout cela, c'est leur responsabilité, les regrets et tout ce que l'on pourrait faire justement pour effacer une erreur. Christian Clavier ici apporte son savoir-faire dans un registre classique de comédie, mais avec un vernis plus moderne, un peu plus nerveux que dans ses rôles habituels. Vous l'aurez compris, Million fait partie de ma sélection cette semaine. Dernière sélection, et là c'est un film qu'il faut voir absolument, une bataille après l'autre, le film
que l'on attend tous avec impatience, surtout moi, le plus gros film de cette sélection en termes d'ambition. Il est réalisé par Paul Thomas Anderson et ce long mélange d'action, comédie, politique et thriller, vous voyez, c'est vraiment un méli-mélo de tout cela. C'est une dose de chaos contrôlé. Leonardo DiCaprio y incarne ici Bob, un ancien révolutionnaire désabusé et totalement paranoïaque qui vit retiré avec sa fille. Il a changé de vie, il a coupé tout contact avec le monde pendant plus de 16 ans, mais l'ennemi juré refait surface, sa fille disparaît et Bob, justement, doit affronter son passé et ses démons pour essayer de la sauver. Le récit est librement adapté du roman de Thomas Pynchon, mais transposé à notre époque. Et ce qui rend ce thème de radicalisation, de trahison et de dérive politique encore plus brûlant, car il est vraiment transposé à une époque que nous connaissons un peu plus. Alors, le film joue sur les contrastes, les moments de huis clos familial, les tensions extrêmes, d'action explosive, d'humour noir et de scènes presque surréalistes. DiCaprio y est, comme on ne l'a jamais vu au cinéma, à la fois vulnérable, violent et tendre, un père imparfait, perdu, obligé de devenir un héros malgré lui. Le casting est dense. On y retrouve également Benicio del Toro, Sean Penn, qui apportent, eux, un relief et une couleur différente à ce film. La mise en scène signée Anderson, voilà, vous la connaissez, elle est typique au réalisateur, une lente montée en pression, des plans soignés, des dialogues qui font mouche à chaque fois et des images sensationnelles. On ressent le poids des années d'errance et le choix marqué et la peur justement de revenir à un monde entre guillemets normal. Leonardo DiCaprio y est vraiment magistral dans ce film, une bataille après l'autre et sans doute pour moi le film à voir absolument cette semaine. Vous en sortirez le cœur lourd, l'esprit en ébullition après la diffusion de ce film et bien évidemment vous en doutez, il fait partie de ma sélection cette semaine. Alors voilà, ce sont mes films qui ont été sélectionnés pour vous. En conclusion, je dirais que 4 films, 4 expériences différentes avec Rembrandt pour ceux qui aiment la beauté silencieuse et la poésie. Nous avons également parlé de Classe moyenne pour les éclats d'humour social, Le Million avec une comédie nerveuse et enfin une bataille après l'autre pour tous ceux et celles qui veulent un cinéma qui cogne, qui interroge et surtout qui dérange. Ce sont mes seules sélections. Donc cette semaine, 4 films, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.